Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend en Savoie, dans le petit village des Marches, près de Chambéry, pour relever un nouveau défi, reloger une famille en grande détresse en moins de 4 semaines. Dans cette aventure, Marc-Emmanuel sera épaulé par des bénévoles plus déterminés que jamais. Vous avez l'énergie? Et malgré les mauvaises surprises, Toutes les fuites d'eau qu'il y a au-dessus là-bas, tout ça c'est près des câbles électriques. ils pousseront leurs limites à l'extrême pour venir en aide à Olivier. Grâce à leur courage, leur travail et leur envie de donner le meilleur, tous ensemble, ils vont tenter de construire une maison qui ira bien au-delà de leurs espérances. Olivier est père de 2 enfants, Lauriane, 17 ans, et Elian, 12 ans. En 2009, il se sépare de son épouse et obtient la garde de ses enfants. Alors, il acquiert une petite maison au cœur de la campagne savoyarde pour y commencer leur vie à 3. Mais Olivier, qui s'occupe de la rénovation, est immobilisé par une double hernie discale inopérable, l'empêchant de terminer les travaux. Je suis plus qu'abattu, c'est de la fatigue morale, j'en peux plus quoi. J'essaie de faire ce que je peux, mais je suis tout seul. Je fais ce que je peux tout seul, voilà. Cela fait 3 ans qu'ils vivent sur le chantier. Une situation inconcevable pour ce père de famille aimant et soucieux du bien-être de ses enfants. S'ils sont pour rien, les pauvres, c'est pas de leur faute, ils n'ont rien demandé. Et je suis incapable de leur donner un peu de bonheur, au moins du bonheur d'avoir un logement décent, quoi. C'est Lauriane, sa fille, qui a contacté Marc-Emmanuel pour les sortir de ce mauvais pas. Lauriane qui n'hésite pas à travailler en plus de ses études pour aider son père à joindre les 2 bouts. Mon papa, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il aime mon petit frère et je sais qu'il n'est pas bien quand on n'est pas bien. Alors il fait tout pour nous pour qu'on soit bien, mais lui, il n'est pas bien non plus. Donc c'est pas simple pour lui de nous aider, de faire les choses bien, quoi. Oui, j'espère tous les jours que ça va s'arranger, que la maison sera finie un jour. Le petit Elian ne le sait pas encore, mais Marc-Emmanuel est proche et s'apprête à leur faire la plus jolie des promesses. C'est du mon âge. Ça va? T'as besoin d'un petit coup de main pour papa? J'y croyais plus. J'y croyais pas du tout. J'avais beaucoup d'espoir, mais j'y croyais plus. Moi j'ai pleuré, j'ai téléphoné sans y croire, j'y croyais pas. Et Lauriane, je voulais juste te tirer un grand coup de chapeau parce que quand on ressent que papa il est dans la galère et qu'on est capable de prendre sur son temps pour aller faire des petits jobs à droite, à gauche, ben, chapeau bas. Tu vas me montrer, Lauriane, l'ampleur des travaux réalisés? Allez, je vous suis. C'est une dalle brute de béton? Là, c'est brut de béton. Le carrelage, j'ai pas fait du tout. Donc le coin salon, c'était prévu ici. Qu'une partie de placo que j'avais fini, la pierre, il n'y avait rien fini. Il y avait une ex-cheminée, là. L'idée, c'est de garder la pierre apparente? L'idée, c'était que je voulais garder la pierre apparente, ce petit mur apparent. Ça, c'est la cuisine à terme. Ça, c'était la cuisine à terme. Et vous êtes avec les matériaux? Dès que j'ai eu mon problème de dos, j'ai plus pu bricoler du tout. Ben, c'est resté comme ça s'est arrêté là. Mais là, la poussière, Donc là, il y a toute la poussière qui tombe. Puis il n'y a pas l'isolation. Ça fait combien de temps que vous vivez dans ces conditions? Bientôt 3 ans qu'on vit comme ça. 3 ans de camping dans des conditions vétustes. Ouais, voilà, ça a été posé encore du provisoire. J'ai pas fini, il n'y a rien qui tient, quoi. Rien ne tient à l'intérieur et à l'extérieur, c'est encore pire. Là, il n'y a aucune isolation, en fait. Hein. Et comment le mur, il est fissuré là-haut? Ah bah c'est sûr qu'il n'y a aucune isolation. Mais regardez, c'est une cathédrale. Ah ouais, c'est une ancienne ferme, donc en haut, il n'y a rien de fait. C'est immense. Hein. Et dans l'ancienne grange se cache une bien mauvaise surprise. Là, c'est là qu'il y a le panneau électrique en provisoire, avec toutes les gaines provisoires. Et le passage des gaines électriques qui vont tout le long des évacuations d'eau usée, mais ça, mais mon Dieu. Ça veut dire que si la moindre fuite venait à se reposer sur ces gaines électriques, L'eau, elle rentrerait. L'eau, elle rentrerait. Bah, c'est courju assuré, oui. Le réseau électrique est dangereux, la plomberie est défectueuse, les cloisons ne sont pas solides, les murs ne possèdent pas de revêtement, il n'y a pas de chape et pas d'isolation. Entre le système D et le rafistolage, cette maison tombe en ruine. Marc-Emmanuel doit agir vite. Depuis le début, il y a tout à refaire. L'isolation, la plomberie, l'électricité, j'en peux plus. Là, j'arrive plus, je vois plus le bout, quoi. Olivier, moi, si je t'accompagne dans cette aventure, c'est pour te permettre de lâcher prise par rapport à cette montagne. Je trouve même plus les mots pour ressentir quelque chose. Déjà, je m'attendais pas que ce soit aussi rapide. Déjà, je m'attendais pas que tu viennes. On va être les plus heureux. On va recommencer une vie.
Dans quelques jours, on se retrouve. Merci. Ce soir, l'équipe de handball de Chambéry dispute un match important. Mais les joueurs n'ont pas hésité à inviter Marc-Emmanuel pour qu'il puisse passer son appel. C'est une ambiance de folie. Marc-Emmanuel aimerait profiter de la ferveur ambiante pour toucher le cœur de chacun et recruter un maximum de volontaires. Bonsoir Chambéry. J'ai besoin de vous tous, ensemble unis sur mon terrain, celui de la solidarité, un père de famille, seul, avec 2 enfants, a des vraies galères de vie. On est sur la commune des Marches et j'ai besoin d'artisans qualifiés, j'ai besoin de bénévoles, j'ai besoin de distributeurs de matériaux. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci beaucoup. Bon match et que le meilleur gagne. Marc-Emmanuel espère secrètement que les Savoyards donneront autant sur le terrain que sur le chantier. Le lendemain, Marc-Emmanuel ne le sait pas encore, mais dans la salle des fêtes, les bénévoles l'attendent de pied ferme. Bonsoir les Savoyards. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Merci d'être là. Nombreux pour aider ce papa. C'est notre rêve à tous que d'avoir une maison. Pour pouvoir abriter toute sa famille, c'était son rêve. Aujourd'hui, il est complètement coincé. Ils sont sur une dalle brute de béton, il y a énormément de travaux à faire. C'est la vieille ferme traditionnelle savoyarde. Donc c'est pour ça qu'on va prendre tous le relais, tous ensemble, faire en sorte que cette famille puisse avoir un chez-soi digne de ce nom. Est-ce que je peux compter sur les Savoyards? Parmi vous, où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. Les Savoyards sont solidaires, ils se sont passé le mot pour être nombreux sur le chantier. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort de se rendre disponibles pour m'accompagner. Mille merci les gars et les filles. Et parmi eux, Marc-Emmanuel repère un bénévole à la carrure prometteuse. Oui, le plus grand, le plus fort de tous. Eric, plaquiste. Mais mon Dieu, c'est quoi cette carrure? 135 kilos. T'es mon copain, hein? Oui, non, mais t'inquiète pas, je suis gentil, moi. Applaudissements, merci d'être là, mon ami. Costaud, hein? À demain, mille merci. Du fond de mon cœur, merci beaucoup. À demain. Ciao. On a le soleil déjà, c'est bien, non? Il fait tout le temps beau en Savoie. Le lendemain matin, les bénévoles sont peu nombreux, mais ils débordent d'enthousiasme. Vous avez l'énergie? Ouais. Voici la maison. Alors, priorité, déménagement. Amis artisans, pendant ce temps-là, c'est de voir l'ampleur des travaux à réaliser. C'est parti, cette maison est la vôtre. À l'intérieur, il y a déjà les premiers cartons, les amis. Allez, dans les volumes. Motivés par l'envie d'aider, ils se sentent pousser des ailes. Le chantier démarre bien. Mince, il est tout chaud. Ah non, faudra le refaire chez la voisine. Moi, je suis obligé de débrancher, on débarrasse tout, les amis. Attention. Au-delà du rangement, les bénévoles se donnent déjà corps et âme pour reloger Olivier, Lauriane et Elian. Pour cette famille, tout est possible. Ah, ça prend forme. Maintenant que les bénévoles ont fait place nette, Marc-Emmanuel peut retrouver Stéphanie, toujours équipée de ses crayons pour imaginer ensemble l'aménagement des futures pièces de la maison. Et créer en un mois, si tout va bien, un salon, une cuisine, une chambre pour Lauriane, une chambre pour Elian et une chambre pour Olivier. Le déménagement achevé, Marc-Emmanuel sollicite la municipalité qui a accepté de mettre à disposition un local. Il permettra de stocker tous les vieux meubles de la famille. Merci l'ami, sincèrement. Joli coup de main, vous nous sauvez le coup pour le déménagement là. Direction l'ancienne école du village. C'est quand même phénoménal. Tranquillement, on décharge et on range le mobilier pour toute la durée des travaux. Merci les gars, sincèrement. De retour sur le chantier, Marc-Emmanuel doit déjà affronter une triste réalité. Le plancher est en très mauvais état. C'est mort, chez mort, regarde un peu le travail là. Regarde ça, si je force, c'est moi qui passe au travers. Non, c'est tout à changer, c'est tout mort. Et d'autant plus que c'est le même plancher en fait sous la menuiserie là. C'est pareil, donc de toute façon, toute la continuité, il faut tout reprendre là, faut tout y virer ça. Première étape, il faut retirer ce plancher trop fragile pour le remplacer au plus vite par une base plus saine. On y va les gars, 3, 2, 1, c'est parti. Et pour détruire le vieux parquet, la meilleure arme, la détermination. Et alors que la casse se poursuit à l'étage, Eddie et Nathalie, les électriciens, tentent de repérer les différentes gaines du réseau électrique. Et donc ça c'est aux normes, Nathalie? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, faut tout refaire là, parce qu'en plus il y a des sections qui vont pas du tout. Mais là on peut pas garder ça comme ça, on est d'accord. C'est pas possible.
Allez, priorité quantitative et mettre en sécurité le site. Ok. Merci les amis, merci beaucoup. La liste des matériaux s'allonge. Immédiatement, Marc-Emmanuel part à la rencontre de Boris, qui l'épaule pour le matériel électrique depuis le début. Marc-Emmanuel espère en obtenir un peu plus. Comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup de m'accompagner. Je vous en prie, bienvenue à Chambéry. On s'est dit au téléphone qu'il y avait quand même pas mal de matos. Oui. Or, en l'occurrence, on a fait le pointage avec les électriciens. Et la liste, elle est presque du simple au double. Ah, la liste est agrandie. Écoutez, il faut que je regarde et vous tenir au courant parce que ça fait quand même du matériel en plus. Vous faites au mieux. Merci 1000 fois déjà de m'épauler. La réponse n'est pas négative. Marc-Emmanuel repart confiant, persuadé que Boris fera au mieux pour le dépanner. Et sur le chemin du retour, Marc-Emmanuel interpelle un camion de béton. Eh, on se voit après! Arrête-toi sur l'aire de repos! Comme quoi, à chaque instant, il faut saisir sa chance. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse avoir du béton? J'en recherche, j'ai besoin de refaire toute une dalle dans le garage. Donne-moi votre numéro. 06. Oui. Je compte sur vous, hein! Merci! Mais sur le chantier, Jean-Marc le menuisier est moins optimiste. Il doit affronter un problème de taille. Regarde, là, c'est tellement bas de plafond, d'aménagement. On se cogne. La hauteur sous plafond n'est pas assez importante. Marc-Emmanuel n'a pas le choix. Il faut trouver un nouvel emplacement pour l'escalier. Dans la grande pièce, par exemple. Dans la grande pièce? Mais viens voir, toutes les plâtreries, elles sont finies, tous mes plafonds, ils sont faits. Regarde. En effet, Olivier avait bien travaillé. Mais si on veut construire un escalier dans cette pièce, il va falloir tout déplaquer et ouvrir le plancher pour y placer l'escalier. Il faut que je sois sur le coup avec mes charpentiers, mes dardards. Hein. Et je te rappelle, dès que j'ai les cotes définitives d'un niveau à l'autre. Ça marche. Merci mon Jean-Marc pour Allez. l'escalier. Vraiment. Il n'y a plus qu'un, comme on dit. On démonte tout le plafond, on défait tout et ça sera tout refait. C'est bon? Et c'est parti. Les menuisiers commencent par détruire toutes les plaques inutiles. Non, non, comme ça, avec le plat du pied, garde. Et on enchaîne avec les cloisons qui n'étaient pas solides. Quoique, certaines résistent encore. La masse, au secours! Viens vite! Allez, toi tout seul. Eh ben, c'est plus efficace comme ça, hein. Ouais, il y va, lui. Ah bon, c'est comme ça, hein. Bon, allez, les filles, c'est à nous. On a un mur à casser. Mais depuis le début du chantier, les femmes utilisent toute leur énergie pour la bonne cause et goûtent ainsi aux joies du travail physique. Physique? C'est physique pour une femme. Parce que pour ces Savoyardes, comme pour Delphine, tous les gestes comptent. Et parce qu'avec de l'amour, on pourrait déplacer des montagnes. Elle avait 2 enfants seuls, c'est trop dur, donc ils méritent d'avoir le goût de vivre, d'avoir le sourire, de profiter un peu de la vie. Les travaux avancent vite, tout comme les croquis de Stéphanie. Ça pourrait être une idée, comme le coin détente dont on parlait. Oui, c'est magnifique. Elle aimerait faire une surprise à Olivier qui est victime d'une double hernie discale. Elle veut lui offrir un espace détente pour qu'il se repose avec ses enfants. On peut s'allonger dessus, tu viens avec une BD, tu viens... On peut se retrouver, discuter. Ouais. C'est chaud comme tout. Oh, t'as un coup de crayon, mais mon Dieu. C'est Ok, top, on parle magnifique. Magnifique. À l'intérieur, on fait maintenant place nette. Gérard retire les installations vétustes comme pour éliminer les mauvaises ondes de la maison. Il a une meilleure idée derrière la tête. Alors là, je récupère du bois pour faire une surprise pour la famille. Voilà, mais j'en dirai pas plus. C'est la surprise. Gérard donne un peu de lui pour offrir à cette famille une meilleure vie. Bah, ça se passe bien, je suis bien content. C'est la 2e fois que je participe. Et s'il y avait une 3e, je reviendrai une 3e fois. Donner, juste pour le plaisir de donner. C'est une belle richesse. Et voici Michel, une amie de Gérard. Elle aussi a bénéficié de l'aide de Marc-Emmanuel il y a 1 an. Toute la région s'était mobilisée pour lui offrir une maison. De quoi repartir du bon pied. Eh ben, ça me fait du bien d'être là, parce que chez moi, j'ai pas pu aider les bénévoles, en fait. Et franchement, tous les jours, j'aurais aimé être avec eux sur le chantier, sérieusement. Et là, ça me fait du bien d'être là. Rendre l'appareil, participer à ce fantastique élan de générosité, c'était son rêve depuis longtemps. Un rêve qu'elle réalise enfin. Ça fait un pincement. J'ai l'impression de revivre mon expérience, ce qu'ils ont tous fait pour moi. Et c'est énorme. Dans le garage, on retire les vieilles gaines inutilisables. Mais dans la précipitation... Regardez toutes les fuites d'eau qu'il y a au-dessus, là-bas. Oui, c'est... Et tout ça, c'est près des câbles électriques? Tout à fait d'accord. On n'attache pas des câbles électriques sur des eaux usées. Incroyable, ça. Mais maintenant, en plus, les distributions d'eau usée, il faut les refaire.
Un vrai casse-tête. Il faut repenser tout le système de plomberie ainsi que l'électricité. Rien n'a été fait dans les règles de l'art. Aussitôt, une équipe de plombiers évalue les dégâts. Nous sommes deux entreprises qui travaillent ensemble. Ça ne va pas beaucoup nous changer. On va continuer à travailler ensemble. Ah, José. On s'aide mutuellement. Et voici tout le matériel qui va leur permettre d'avancer. Allez, on va décharger tout ça. Allez. Super. Un fournisseur qui a été généreux. On n'a pas hésité une seule seconde. Ça me semblait normal, humain. Entre Savoyards, on va dire qu'on a tendance un petit peu à céder fortement. Voilà, tout simplement. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Voici Boris qui apporte finalement tout le matériel électrique qui manquait à Marc-Emmanuel. L'esprit de famille, eh bien, on connaît ça, on aime bien et on a pu participer donc, à cette rénovation, même si elle était plus importante que prévu au début. Et on a pu répondre positivement à Marc-Emmanuel. Et jamais 203. Applaudissements, c'est les matériaux. Tip-top, carrez-vous là. De la laine de verre, mais aussi des plaques de plâtre et des rails. On décharge, on y va? Tiens mon Alex, ramène vite ça au plaquiste là-haut. On reçoit tout ce qu'il faut pour commencer l'isolation et le doublage. C'est Eric qui répartit les tâches, comme il l'avait promis à Marc-Emmanuel. Il y en a d'autres qui mettent la laine après. Pour vivre au moins une fois cette expérience. Moi, artisan, j'aimerais bien en avoir des bénévoles comme ça pour nous aider. Donc c'est génial. Moi je dis c'est bien. Ils ont le cœur à ouvrage et tout, donc ça va très bien. Une fois les rails posés, donc mettez-vous en place. Dans les combles, Sébastien le charpentier supervise la découpe de la poutre de soutien. Ok, bien. Opération obligatoire si on veut y placer les chambres de Lauriane et Elian. Épaulé par son fils Tony, Sébastien est conquis par l'énergie qui se dégage sur ce chantier. Je travaille plus à cœur que sur nos chantiers habituels, parce que je pense qu'ils sont tellement en plaisir de travailler pour cette famille qui était sous le besoin. Donc je suis content de mes jeunes. Et pendant qu'on s'affaire à l'étage, on reçoit les fenêtres qui viennent d'être livrées. David, viens, on va commencer à découvrir le toit et on va découper pour mettre l'emplacement de fenêtre de toit. C'est Tony qui prend le relais. Geoffrey, tu peux couper 3 litos à 120. On détuile et on découpe la couverture pour y placer de jolies fenêtres toutes neuves. À l'extérieur, Jean-Paul prend conscience de la métamorphose radicale de cette maison. Il est d'autant plus touché qu'il est le frère d'Olivier, le papa que Marc-Emmanuel aide cette semaine. Je ne pensais pas qu'il puisse y avoir tous ces artisans, tous ces gens qui offrent du temps, qui offrent du carrelage, qui offrent je ne sais quoi. Franchement, je pensais qu'on vivait vraiment dans un monde d'égoïstes. Là, non, je perçois que non, il y a quand même encore de la solidarité et ça fait chaud au cœur. Et si l'émotion gagne Jean-Paul, c'est que son frère Olivier et ses 2 enfants sont dans la tourmente. En effet, cela fait 3 ans qu'ils vivent dans une maison en chantier au confort rudimentaire. Une situation insoutenable pour ce père de famille. Financièrement, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Je vois pas le bout du tunnel, je peux pas, c'est impossible. Devant la maison arrivent de nouvelles recrues. Les femmes en blanc sont élèves infirmières et elles sont venues escortées d'une brigade de la gendarmerie locale. Allez. 2 métiers, 2 passions, mais qui travaillent main dans la main sur le chantier comme dans la vie. Au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe sur la Terre, c'est bien d'avoir un peu de solidarité. Et puis, Nous, en tant que futures infirmières, c'est super important la solidarité, l'humanité. Donc c'est l'occasion de venir aider. Et voici le plancher qui arrive pour l'étage. Tout le plancher, les gars. Ah, c'est top, hein. La décision a été prise de suite puisque pour nous, faire de la solidarité, c'est aussi dans l'esprit de la maison, quoi. À peine déchargée, la charpente et les plaques de bois sont posées. Voilà, bien fleur dessus, là. Mais tout allait trop bien sur le chantier. Oui, c'est qui? C'est Joël, le bétonneur rencontré quelques jours plus tôt sur la route. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse avoir du béton? Tu viens quand? La situation vire au cauchemar pour Marc-Emmanuel. Joël ne pourra pas venir à temps pour livrer la chape de la maison. Et je me retrouve coincé parce que c'est vrai que j'ai 6 maçons qui viennent et j'ai pas de béton, j'ai rien. Je peux rien faire, je m'excuse, mais je peux rien faire. Dans un instant, vous verrez comment les réseaux savoyards vont fonctionner à bloc pour sauver le chantier. Il faudra redoubler d'efforts pour finir les travaux à temps. Au boulot, on a la journée. Allez! Et vous découvrirez aussi la réaction de la famille d'Olivier face à sa nouvelle maison. Oh non, c'est pas possible. C'est dans un instant, tous ensemble sur TF1. Oh, c'est magnifique.
Cette semaine, Marc-Emmanuel est dans le petit village des Marches, près de Chambéry en Savoie, pour venir en aide à Olivier et ses 2 enfants. Suite à une double hernie discale inopérable, Olivier est incapable de terminer les travaux de sa maison. 3 ans plus tard, la famille dort toujours sur le chantier. Je vis pas, je survis par obligation. Je survis pour mes enfants, c'est tout. Face à autant de détresse, Marc-Emmanuel a fait appel à la générosité des Savoyards. Est-ce que je peux compter sur vous? Et les Savoyards ont su répondre présent. Vous avez l'énergie? Mais alors que les travaux avançaient à vitesse grand V, un fournisseur s'est désisté, laissant le chantier sans le béton nécessaire à la reconstruction du sol. Tu viens quand? Je peux rien faire, je m'excuse, mais je peux rien faire. Mais Marc-Emmanuel ne se laisse pas abattre. Et toi, t'as aucune possibilité? J'ai appelé un confrère qui oui. va te dépanner, et demain tu auras ton béton, tu auras ton camion. Et tu me sauves le coup, je te remercie 1000 fois. Une nouvelle piste s'offre à Marc-Emmanuel. Parfait, viens mon ami. Les réseaux savoyards ont bien fonctionné. Et le lendemain, comme promis, le camion toupie est là à l'heure dite. C'est mon patron, Patrice Doulon, qui m'envoie. On a le béton, les gars! Aussitôt livré, le béton est déversé dans la maison. Et pendant que certains pataugent, d'autres accueillent tout le carrelage. Et c'est Anne-Marie qui donne de la voix pour motiver les troupes. On est une entreprise à taille humaine et donc on a mobilisé nos fournisseurs et tout le monde a participé aussi. Du coup, ça a été facile de mobiliser autant de marchandises en peu de temps. Dans la maison, Eric le plaquiste termine la pose des plaques de plâtre. Prends ton temps, j'ai le temps. Et pour un homme de son envergure, pas besoin d'escabeau, un seul pouce suffit. Avec un doigt maintenant. Et Eric, si je fais ça, ça t'aide? Ah ouais, attends, bouge pas là. Voilà. Et tu fais quoi toi du coup? Je bois un café moi. Et maintenant toi tu bosses. Complicité oblige, Stéphanie embarque Eric le géant chez un cuisiniste de la région. Elle compte sur ses bras costauds pour ramener une cuisine s'il le faut. Bonjour. Enchanté. Ensemble, ils veulent trouver la cuisine idéale pour Olivier et ses enfants. Elle est superbe celle-ci, elle est magnifique. On espère qu'on va pouvoir apporter du bonheur au quotidien à cette famille, puisque la jeune fille apparemment adore cuisiner. Donc si elle peut faire des petits plats tous les jours pour son papa et son frère, pour nous c'est formidable. Sur le chantier, Marc-Emmanuel accueille tout le parquet de la maison. Allez, parfait, c'est le parquet les amis. Joli geste, merci beaucoup. Allez, on y va. Quand on est dans la détresse, le fait d'avoir une main tendue fait beaucoup de bien. Peut-être qu'un jour ça sera notre tour, donc là on participe. Allez. Le matériel déchargé, les bénévoles s'octroient une pause bien On va méritée. manger la tartiflette. On va manger, ça va nous requinquer les gars, vous allez voir. Et rien de mieux qu'une spécialité locale pour des Savoyards à l'appétit d'ogre. Mets-lui une belle part parce que tu vois, c'est carré d'épaule. Encore deux, bah deux. Chacun mange à sa faim, le moral des troupes est au beau fixe. Elle vous plaît cette tartiflette? Applaudissements pour Jackie. De retour sur le chantier. Voilà, on est paré. Et non, Marc-Emmanuel n'est pas en pleine chasse aux fantômes. Pour les travaux qui vont suivre, les règles de sécurité sont strictes. Oh, il va pas faire froid là-dessous. Non, c'est climatisé. Vêtus de leur combinaison de protection dernier cri, cette équipe de choc entame les travaux d'isolation. C'est hyper facile à poser. Attends, je vais un peu aller là-bas. Ah, regarde. Regarde la marque. Maintenant tu veux toucher, tu verras, c'est tout sec. Non, c'est vrai? Eh, c'est incroyable, hein. C'est du gâteau. Et ça sent bon comme du gâteau. À l'extérieur, Stéphanie et Virginie, la décoratrice du chantier, travaillent sur le futur espace détente de la maison. Pour cela, elles ont convoqué Anne-Marie, une couturière hors pair. L'idée c'était de créer une espèce de tissage au-dessus qui viendrait fermer le coin avec des couleurs en rappel avec les coussins pour avoir une unité. Eh ben, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Allez. C'est une super expérience et puis on est là aussi pour leur apporter un petit coin douillet, une maison sympa, personnalisée. On laisse une petite trace de nous dans la maison et ça n'a pas de prix. Voici toute une classe d'apprentis artisans qui débarquent plus motivés que jamais. Première étape, il faut dégager tout le salon pour reprendre le vieux mur de pierre que Marc-Emmanuel souhaitait conserver. Les jeunes mettent du cœur à l'ouvrage et ce n'est pas Baptiste, leur formateur, qui dira le contraire. Les apprentis, ça les fait sortir un petit peu du CFA, donc ça leur montre autre chose que l'atelier. Et puis c'est quand même un geste à faire. On est bien content d'être là en tout cas. Pendant qu'au rez-de-chaussée, la jeunesse savoyarde fait des miracles, à l'étage, on pose tout le carrelage de la salle de bain. Giovanni est un homme au grand cœur. De toute évidence, aider les autres, c'est une seconde nature. Je regarde toutes les émissions, pour moi, toutes les fins d'émission, ça me touche. Donc
Ouais, je suis obligé de venir. Si on m'appelle et que je peux pas venir, je vais pas être tranquille, donc je suis obligé de venir. C'est en donnant sans rien attendre en retour que les bénévoles comme Giovanni rendent le sourire à une famille dans le besoin. Chacun fait preuve d'engagement sur ce chantier, tout comme ce fournisseur particulièrement attendu. Merci pour la terrasse. Je viens de livrer le bois pour la terrasse et en espérant qu'ils puissent en profiter avec leurs enfants et que ça se passe, que ce soit formidable pour eux. Bonne journée, merci. Plus que 3 jours avant l'arrivée d'Olivier et ses 2 enfants. Et ici, Allez les gars, on doit finir. Allez. la construction de la terrasse commence à peine. Les bénévoles doivent maintenir la cadence, tout comme Virginie qui se rend dans un magasin de décoration pour se faire offrir du matériel. Bonjour. Et le reste de l'équipe pour voir les produits qu'on aura à vous proposer. Ok, bah pour Olivier, c'est parfait. Je pense qu'il va adorer. Et la générosité de cette enseigne est sans limite. Virginie a l'embarras du choix. C'est très bien pour Lauriane. J'ai trouvé les 3 lettres de New York. Ce petit miroir adhésif. Ouais, sympa. On espère que ça fera plaisir à la famille et qu'ils seront heureux dans cette nouvelle maison. De retour sur le chantier, on attaque la peinture. Chacune des pièces de la maison est prise d'assaut par les bénévoles qui n'hésitent pas à faire tomber le maillot pour le plus grand plaisir de ces dames. Ah bah ça c'est la place, enfin peindre torse nu, ça c'est bien. À l'extérieur, les apprentis construisent des caissons de bois qui sont ensuite peints par les filles. Il faut mettre un peu de couleur sur tout ça. Ces rangements seront disposés dans l'espace détente imaginé par Stéphanie. Kelly, la cousine de la famille, est heureuse d'assister à un tel élan de générosité. C'est beaucoup de bonheur et beaucoup d'émotion. C'est vraiment des gens exceptionnels qui sont ici. On a hâte de voir la tête de mon oncle, mon cousin et ma cousine quand ils vont voir tout ça. Et puis le bonheur pour la suite. Pendant ce temps, dans un petit village voisin, c'est la fête des tracteurs. Avec son concert d'accordéon, ses sculptures sur bois, sa foire aux animaux et bien entendu sa fameuse exposition de gros cylindrés agricoles. Michel, que Marc-Emmanuel était venu aider l'an dernier, continue de donner en retour. Elle décide d'organiser une vente de gâteaux afin de récolter des dons pour les travaux. La veille, elle est allée démarcher Carmine, un boulanger de la région qui a offert un chef-d'œuvre de pâtisserie et des tartelettes. Je voudrais savoir si vous êtes partant pour nous aider. Bah ouais, ça nous ferait plaisir de participer. Ah, franchement, merci pour la famille, pour tout le monde, c'est excellent. Et Carmine a mis tout son cœur dans ce magnifique gâteau. Allez, on est parti. La vente a beaucoup de succès, autant de dons qui vont permettre d'acheter de nouveaux matériaux. Allez. Il est maintenant temps de faire les comptes. 772 et 47 centimes. Voilà. Pas le temps de souffler. Marc-Emmanuel et les bénévoles partent en mission. Bon, on y va? On y va. Tu me suis? Marc-Emmanuel et Gérard ont rendez-vous dans une scierie de la région. Mais trouver sa route dans les montagnes pour Marc-Emmanuel, c'est mission impossible. Ah bon, on se perd dans les montagnes? Comment le centre d'orientation? On vous met sur la bonne route. Incroyable, les gendarmes acceptent d'accompagner le convoi. C'est la première fois qu'une poutre bénéficie d'une escorte digne d'un ministre. Marc-Emmanuel n'en croit pas ses yeux. La gendarmerie qui nous ouvre la route. Eh, qu'est-ce qu'ils sont sympas en attendant nos gendarmes. Au terme d'un long périple, Marc-Emmanuel et Gérard arrivent enfin à la scierie. Ils sont accueillis par Stéphane, le patron. J'ai encore besoin de toi, Stéphane. Rappelez-vous, Gérard voulait offrir un magnifique objet de décoration fabriqué à partir de l'ancienne poutre du salon. Et pour ça, il a besoin de la couper sur toute la longueur. Y a moyen de faire ça? Oui, y a pas de souci. Merci les gars. À tout à l'heure, Gérard. Sur le chantier, Frédéric et Julien s'attaquent à la pose de l'escalier. On baisse. Ok. Voilà. Oh, pisse. C'est Monsieur Morel, le patron, qui offre généreusement ce magnifique escalier sur mesure. Et il est très fier de participer à cette formidable aventure. Vu que l'ambiance était bonne, donc je suis resté. Puis j'ai voulu aller jusqu'au bout. Donc on est content de participer à cet effort humain. La famille arrive dans 2 jours et la cuisine n'est toujours pas installée. À la manœuvre, Laurence et Nathalie, 2 menuisières qui connaissent bien le bois mais moins bien les cuisines. Oh là, non, c'est pas celui-là. Mais c'est pas celui-là, il doit y avoir plusieurs dimensions. Eh mais il y a plusieurs hauteurs, c'est pas possible. Oh, c'est terrible ces trucs. Mais avec un peu de bonne volonté, les filles viennent à bout de ce casse-tête. Eh ben voilà. À l'extérieur, Cathy accueille une livraison qu'elle attendait de pied ferme. Bonjour, Cathy. On vous amène le gazon? Ah bah c'est génial, merci bien. Ça nous fait plaisir, on est heureux d'être là aujourd'hui. Cette action de solidarité nous a touchés, on a tenu à vous aider. Bon, on va aller poser le gazon en rouleau. Venez, suivez-moi. On va partir le long du mur. On tire un peu.
Perrine, novice en jardinage, fait ses premiers essais. Donc j'avais jamais posé de pelouse jusqu'à présent, donc ça fait une bonne expérience et puis un bon apprentissage. Pendant qu'on pose le reste de la pelouse, les bénévoles réceptionnent tout le mobilier de jardin. Bonjour, salut, c'est génial. Alors qu'est-ce que vous nous apportez? Alors barbecue, chaise longue, table basse, table de jardin. Pendant qu'on décharge, Marc-Emmanuel et Perrine accrochent de la glycine sur l'escalier pour lui donner bonne mine. Une jolie glycine, bravo ma Perrine. Il ne manquait plus que le cadeau de Gérard, souvenez-vous. Alors là, je récupère du bois pour faire une surprise pour la famille. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Cet artisan de génie a transformé la vieille poutre en une magnifique lampe étagère. Merci beaucoup pour cette énergie que tu apportes déjà pour la deuxième fois. Et à la prochaine fois. Décidément, la générosité en Savoie est sans limite. Le lendemain matin, devant la maison... Ah ouais, mais il y a les poêles à bois qui arrivent en même temps, il y a le mobilier aussi. Ah là, ah ouais, il y a les meubles, oula. La tranquillité du chantier est stoppée par un énorme vacarme. On n'a jamais vu pareil embouteillage. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. On n'a pas beaucoup de temps, donc il faudrait se dépêcher. N'écoutant que son sens de l'organisation, Stéphanie est sur tous les fronts. Virginie, tu viens avec moi, on va décharger, on va voir les meubles. Elle déploie une armée de bénévoles. C'est vous qui nous apportez les meubles, la paix et la déco, là. Top. Voilà. Merci. Allez, il y a besoin de monde, les bénévoles. À peine le temps de reprendre son souffle qu'il faut décharger le poêle à bois. Là, il va nous falloir des gros bras par contre. C'est pourquoi? C'est du léger? Voilà. Non, c'est du bien lourd. Heureusement, derrière une Stéphanie se cache son géant préféré. C'est toi le plus fort. Allez, on enchaîne. Pas le temps pour les muscles de faire une pause car voici tout l'électroménager. C'est fragile. De leur côté, les filles s'occupent des meubles de salon. Merci de votre patience. Allez, c'est parti, tout est là, c'est génial. Le déchargement est usant, mais les Savoyards ont de la ressource. Au terme d'une heure de marathon, c'est bon, c'est les derniers cartons qui arrivent. Les comptes sont bons, tout le matériel est arrivé. Voir tous et d'avoir tous répondu, merci, ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. On retourne bosser. Merci. On va bosser, Eric, au boulot. Car il faut encore tout ranger. Vous avez l'énergie? Allez, Savoyard derrière une droite. Ça va dans la chambre d'Elian, ça aussi à l'étage. Tiens, princesse, les deux, dans ça va la à l'étage. chambre du rouge. Viens vite, mon ami. Parfait. À quel endroit? Ici, un petit coup de balai. Dans cette fourmilière où chacun met la main à la pâte, on s'empresse de finir au plus vite. Et c'est le cas à l'étage où on peaufine le coin détente. Allez, très vite de l'énergie. Ultime coup de collier pour les bénévoles qui terminent la décoration. Les miroirs aussi à mettre, les petites lampes à poser, ça. On passe un dernier coup de chiffon. Tout est enfin prêt pour accueillir Olivier, Lauriane et Elian. En 2009, Olivier espère retaper seul cette petite maison savoyarde pour y vivre avec ses 2 enfants dont il a la charge. Mais la maladie stoppe net ses projets. Depuis, la maison est à l'abandon. Je vis pas, je survis par obligation. Je survis pour mes enfants, c'est tout. Mais l'espoir renaît avec l'arrivée de Marc-Emmanuel. Est-ce que je peux compter sur vous? Et avec l'aide des Savoyards, tous ensemble, ils vont réaliser l'impossible. Tout détruire pour reconstruire cette maison en moins de 35 jours. C'est un cadeau de la vie. Olivier, je te demande juste d'en profiter pleinement. Vous êtes prêts à ouvrir les yeux? On est prêts. Attention. 3, 2, 1. Regardez, découvrez. Oh, c'est magnifique. Olivier est sous le choc devant une telle transformation. Sa maison est devenue enfin accueillante et chaleureuse. C'est plus chez nous. Plus chez nous du tout. Non. C'est splendide. C'est trop beau. C'est grâce à tout un pays qui s'est démené, sans relâche. C'est énorme ce qu'ils ont dû faire. Tous les artisans de la Savoie ont voulu donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a de la ferronnerie, c'est tout beau, c'est tout neuf. Il y a une terrasse splendide. Je ne m'attendais pas à ça de l'extérieur déjà. Je ne rêvais pas que c'était aussi beau. On y va? Ah non, ouais. Bienvenue à la maison. Olivier n'est pas au bout de ses surprises. C'est lui qui va ouvrir en premier la porte de sa maison. Oh, oh, oh. Oh non, c'est pas chez nous, c'est pas possible. Devant leurs yeux, la métamorphose est totale. Ici, tout a changé. Oh, il n'y a plus rien à voir. Non, mais c'est pas notre maison, là. Oh là. Ah non, je m'attendais pas, c'est la folie. Hein. Ça te change. Oh non.
Devant l'incroyable travail des bénévoles, Olivier est submergé par l'émotion. Grâce à Lauriane qui a contacté Tous Ensemble, Olivier comprend que c'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Merci à Lauriane d'avoir appelé. Et quand je vois le résultat, merci à tous les bénévoles, tous ceux qui sont venus là, quoi. Là, le boulot qu'ils ont fait, en 5 semaines, c'est énorme. Il faudra du temps pour réaliser. Je sais que je serai bien. Oh, le mur, quand je vois comme il était, quand on est parti il y a 5 semaines, je pensais pas qu'ils pouvaient le ramener comme ça. Mais le résultat, il est parfait, quoi. Ce sont les futurs pros de la région. Tous jeunes apprentis que se sont démenés. Ah ben, sans doute, c'est comme des dieux. Et c'est grâce à tout le réseau de notre décoratrice qu'il y a tous ces éléments de décoration. Parce que Fabienne s'est démenée comme une dingue. Mais on peut lui dire que ce qu'elle a fait, c'est super, quoi. C'est magnifique ce qu'elle nous a mis. Venez avec moi. Qui cuisine parmi vous? C'est toi, princesse? Principalement? Voilà. Oh, cuisine. Lauriane, qui adore cuisiner, sait que sa famille retrouvera vite le bonheur autour d'un bon repas. Elle est trop belle. J'essaie déjà de faire le maximum pour leur faire plaisir, mais alors là, ça va être encore mieux. Cette cuisine, elle est neuve et c'est monsieur Tulot qui vous l'offre. Voilà. Et l'électroménager, c'est monsieur Bédugeot qui l'a accompagné. Il y a de quoi œuvrer en cuisine? Parfait, c'est parfait. Et pour dresser la plus belle des tables, les bénévoles ont aussi aménagé une élégante salle à manger. Oh, comme c'est beau. C'est magnifique, je m'attendais pas à ça. Ça devait être ma chambre, mais finalement, c'est une salle à manger. Mais Olivier remarque aussi qu'un nouvel escalier a fait son apparition dans cette pièce. Mais vous avez aménagé l'étage pour mes enfants? Leurs chambres sont là-haut. Oh. On y va? La famille est impatiente de découvrir ce nouvel étage. Et c'est Lauriane qui entre la première dans sa chambre. Elle est trop belle, c'est ce que je voulais, c'est tout ce que je voulais. Ici, les bénévoles sont partis de rien pour aménager ses combles. On pouvait pas faire mieux. T'as enfin une chambre à toi? Ouais, enfin. Il était temps que je l'ai et je suis contente. Avant, on n'avait pas notre place, on n'avait pas de place tout court et maintenant, je serai dans mon univers, je serai dans un endroit où je me sens bien et où je me plais parce que tout est beau et j'aime tout. C'est tout ce que je voulais. On va voir ton univers à toi? Allez, profite bien. Oh, c'est trop. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore. Elian découvre son univers aux couleurs de sa passion, le football. Oh, c'est trop beau. Alors c'est Rémi et son collègue qui sont venus faire ce graphe sur ce mur. Il est super beau. Pour la première fois, à 12 ans, Elian a sa propre chambre. Moi, j'y crois pas, j'ai un fond de ma chambre et je serais plus avec mon père. Même si on s'entendait bien, je préfère avoir ma chambre séparée de mon père. Pour être un peu seul, éviter mes amis et tout ça. T'es contente pour ton petit frère? Tant qu'il est heureux, je suis heureuse. Et ce n'est pas tout. Marc-Emmanuel et Stéphanie ont réservé une surprise pour toute la famille. Un espace détente aux couleurs chatoyantes. J'adore. Je pourrais inviter des gens, je serais fière de leur montrer où je vis. C'est notre coin à nous. Allez-y, profitez. Lauriane et Elian investissent cet espace imaginé par Stéphanie et cousu de main d'or par Anne-Marie. Cette décoration, ce pot au bois, avec les petites LED, eh bien c'est de la part de quelqu'un qui a écrit un petit mot pour toi. Tous ensemble, sans savoir pour qui, mais en sachant pourquoi, Gérard. C'est magnifique ce qu'il dit, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne connaît même pas, il ne nous connaît même pas du tout. Et il a fait ça pour nous sans nous connaître. Ça peut, on ne peut pas faire un plus beau cadeau, ça n'existe pas. Mais Olivier n'a pas encore tout vu. Sublime. Oh, c'est beau. Olivier, lui aussi, va enfin retrouver son intimité et l'espoir qu'il avait perdu. Toutes les couleurs que j'aime. Ma couleur préférée, le vert. On s'est bien renseigné? Ah ouais. Ah ouais. Là, je pense que je vais passer des bons moments dans cette pièce et me reposer, et enfin me reposer. Là, il me fallait que ça, quoi. Les bénévoles qui m'ont sauvé la vie, qui m'ont redonné la vie, je vais recommencer une nouvelle vie. Et puis le plus, c'est pour mes enfants, quoi. Ils vont avoir une chambre chacun, ils vont revivre,
ils vont être heureux, quoi. Donc je peux que les remercier encore du fond du cœur, je peux pas dire mieux. Venez avec moi les amis, parce que forcément il y a quelques Savoyards qui ont eu envie de vous faire un petit coucou là ce soir. C'est grâce à toi tout ça, ma belle. La quantité de boulot que vous avez fait, c'est énorme. Il y avait tout à faire. Et quand je vois le résultat et la qualité, je peux que vous dire merci. Puis je trouve pas les mots parce qu'ils n'existent pas pour vous remercier comme je devrais le faire. Et puis je veux surtout dire merci pour mes 2 enfants qui ont vécu 3 ans dans la poussière, dans tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, ils ont une chambre chacun. Et ils vont revivre et je vous dis encore merci. Merci beaucoup. Mon père, il a eu tout ce que je souhaitais qu'il ait. J'ai eu autant que lui et je suis contente. Merci, merci, merci. Vous m'avez offert trop, trop. Merci à vous les Savoyards. Voilà, c'est la fin de cette belle aventure ici en Savoie. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone. Il est affiché en bas de votre écran. Venez nous rejoindre, venez la vivre de l'intérieur, cette belle aventure. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire sur le mytf1.fr. Très très bon week-end à vous tous. À bientôt les Savoyards. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à Roland, Nadia et leurs 2 enfants dans le petit village de Vézelois, en Franche-Comté. Mes enfants n'ont jamais connu autre chose que le mobil-home. Vous avez l'énergie? Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel va mobiliser toute une région qui devra faire preuve d'une incroyable volonté. Venez voir un peu les maçons, il y a urgence. Avec des bénévoles festifs, des jeunes très motivés, ensemble, les Belfortins essaieront de transformer ces 4 murs en la plus incroyable des maisons. C'est tous ensemble, la semaine prochaine sur TF1. C'est la plus belle maison que j'ai jamais vue.